Salut, je suis Geoffrey, je m'en fous de Top Gun et pourtant je trouve que Top Gun 2 c'est vachement bien. Having any fun yet? Désolé d'interrompre votre vidéo, je voulais vous parler de notre partenaire Filmo. Parce que Filmo, c'est une plateforme de SVOD qui propose à ses abonnés un catalogue de films qui nous est cher, parce qu'on y trouve aussi bien du cinéma de divertissement assez délirant, du film d'auteur souvent perdu, rare, difficilement visible, plein d'exclus, de longs métrages que vous ne pourrez pas voir ailleurs que sur cette plateforme, et toujours avec un soin éditorial et une volonté de vous proposer des œuvres inattendues, rares, mais toujours réjouissantes. Et qui est devenu tout simplement pas si courant que ça. Donc on avait très envie de vous en parler, d'autant plus qu'il y a 14 jours d'essai gratuit, après quoi l'abonnement vous coûtera, si vous y souscrivez, 6,99 € par mois, et parce qu'on n'est pas chien, sachez qu'au mois de mai 2022, si vous inscrivez le code ELFILMO, vous aurez droit à 2 mois d'essai gratuit. Elle est pas belle la vie, elle est d'autant plus belle que ce mois-ci sur Filmo, on trouve toute une sélection, parce que nous sommes au mois de mai, une sélection de films cannois qui nous rappelle que le Festival de Cannes, ce n'est pas que le royaume du film d'auteur, n'est-ce pas, de l'introspection psychanalytique, c'est aussi le royaume d'un cinéma qui peut être extrêmement rock'n'roll, qui peut secouer, qui peut inventer des formes et nous en mettre plein la tronche. La preuve avec un premier film, Pulp Fiction, que je ne présente plus, il a eu la Palme d'Or en 1994, ça a été la consécration absolue dès son deuxième long métrage pour Quentin Tarantino. C'est un film qui feint d'être déstructuré pour mieux relire sa culture populaire, son cinéma d'amour et tout un pan de la culture pulp des années 50, 60 et 70. C'est un indispensable, c'est un immanquable, vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est une excellente raison pour le revoir sur Filmo TV. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi Sailor et Lula de David Lynch, qui est, alors contrairement à l'image que certains ont parfois de réalisateurs complètement abstraits et tripés que peut être Lynch, c'est aussi un formidable narrateur. Et quand il s'intéresse à un couple complètement taré formé par Nicolas Cage et Laura Dern, ça devient un espèce de road movie incroyablement rock'n'roll et complètement dingue, qui est lui aussi une palme d'or. Ne manquez pas non plus, voyez et revoyez Sailor et Lula, et puis inscrivez-vous à Filmo. Si je dis que je m'en fous de Top Gun, c'est pour établir d'entrée de jeu que je n'ai aucun attachement au film de 1986. En fait, je l'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps, juste avant de voir Top Gun 2 Maverick, histoire d'avoir l'air moins con, de me cultiver et de savoir ce qui se passait avant et après la scène de volleyball. La seule chose qui pouvait m'intéresser dans Top Gun, au-delà de Tony Scott, c'était Tom Cruise. Pourquoi? Parce que peu importe ce qu'on pense de lui, peu importe si on l'adore ou on le déteste, il représente quelque chose d'unique. Tom Cruise est à la tête du plus incroyable et passionnant des multivers, celui de son ego et de sa propre légende qu'il écrit film après film. Et c'est de plus en plus clair avec le temps. Magnolia, Eyes Wide Shut, Vanilla Sky, Collateral, La Guerre des Mondes, Edge of Tomorrow, Jack Reacher et bien sûr la saga Mission Impossible, c'est quasiment une thérapie à ciel ouvert, étalée sur les écrans de cinéma. En gros, voir un film avec Tom Cruise, c'est voir Tom Cruise se raconter lui-même, son rapport au succès, à son père, à la famille, au travail, au pouvoir, aux femmes, à son corps, tout est là. C'est pour ça que Top Gun 2 Maverick est passionnant. C'est l'un des Tom Cruise movies les plus intéressants à analyser, c'est peut-être même l'un des plus importants et je vais expliquer pourquoi avec quelques spoilers parce que pour bien parler de Top Gun 2, il faut parler de Top Gun 2. Plus de 35 ans après le premier Top Gun, Tom Cruise est donc de retour dans la peau de Pete Mitchell alias Maverick, le super pilote et quasi super-héros de l'armée américaine. Cette fois le film porte son nom, histoire d'indiquer le chemin, c'est le film de Tom Cruise, mais ça personne n'en doutait. D'ailleurs, il suffit de regarder le générique. Qui a réalisé le film? Joseph Kosinski, qu'il avait déjà dirigé dans Oblivion. Qui est crédité au scénario? Christopher McQuarrie, qui a réalisé et écrit tous les Missions Impossibles depuis Rogue Nation. Le film est distribué par Paramount, le studio avec lequel l'acteur et producteur travaillent depuis quasiment plus de 25 ans. La photo, le montage, la musique, il a déjà travaillé avec à peu près tout le monde. À une époque, Tom Cruise empilait les noms prestigieux sur son CV. Scorsese, Kubrick, Paul Thomas Anderson, Spielberg, Michael Mann, Robert Redford, Brian De Palma, John Woo, c'était l'orgie. Maintenant, il fonctionne avec son clan, son cercle de confiance. Pourquoi? Sûrement parce que ça lui permet de maintenir un contrôle extrême, parce que désormais, et plus que jamais, tout est une question de contrôle. Alors de quoi parle vraiment Top Gun Maverick? Ça parle du caractère éternel de Tom Cruise, de sa capacité à survivre, à rester le roi dans un monde qui a changé, qui ne veut plus de lui, et qui le pense désuet et dépassé. Au début du film, c'est un loup solitaire, entouré de quelques collègues de confiance. Ni femme, ni enfant, ni maison, ni famille. Ce n'est pas un homme parmi les autres, c'est l'homme, l'aventurier, le pionnier. Sur la terre ferme, il n'a rien d'autre que ses rêves et ses souvenirs, en l'occurrence celui de Goose, son meilleur ami mort dans le premier Top Gun. Tout ce qu'il veut, c'est voler, décoller, viser toujours plus haut pour établir des records, toucher les cieux et quitter la réalité. Il a sacrifié toute sa vie pour ça et ne vit que pour ça. Il ne demande rien à personne, sauf qu'on vient l'emmerder. On bloque ses rêves. Un grand méchant businessman qui représente le système inhumain et froid, en gros la bureaucratie, vient lui dire que la fête est finie. Et qu'est-ce qu'il fait le héros? Il désobéit. C'est là le grand motif du Tom Cruise movie, la rébellion.
On le retrouve dans toute la saga Mission Impossible où Ethan Hunt est constamment trahi par ses supérieurs et remis en question par ses boss, toujours forcé à travailler et sauver le monde en marge du système. Tom Cruise a beau être l'incarnation du Star System et de tout Hollywood, il se met tout le temps en scène comme un rebelle, un marginal, une anomalie dans le système. Il refuse d'incarner le système. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, dans le premier Top Gun, ça se terminait sur Maverick qui s'apprêtait à devenir instructeur, mais on apprend dans la suite qu'il a abandonné. Ce n'était pas pour lui. En gros, enseigner, c'est intégrer le système, et c'est déjà abandonner, c'est accepter le temps qui passe, c'est accepter qu'on laisse la place aux autres, aux plus jeunes, c'est en quelque sorte accepter qu'on va mourir, symboliquement et puis littéralement. Il y a un personnage de Top Gun 2 qui dit à Tom Cruise qu'il aurait pu être tout ce qu'il voulait, amiral, commandant, sénateur. Mais Tom Cruise préfère rester un soldat. Il le répète d'ailleurs tout le temps dans Top Gun, arrête de réfléchir, agis. On est dans quelque chose de presque animal. Il faut faire les choses et pas les décider d'en haut. Un peu comme dans la vraie vie, puisque Tom Cruise est acteur et producteur, alors qu'il pourrait certainement réaliser lui-même ses films. Même si en réalité, on sait qu'il a un contrôle absolu sur ses films, donc c'est tout comme. Dans Top Gun 2, Maverick devient bien instructeur, mais uniquement parce qu'il n'a pas le choix. Non seulement c'est la seule solution qu'il a pour pouvoir encore toucher à un avion, et donc son rêve, mais en plus, son vieux copain Ice, incarné par Val Kilmer, le tient par les sentiments. En gros, si Tom Cruise est un héros et un modèle, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Le monde a besoin de lui, plus que lui n'a besoin du monde. Autre idée importante dans un Tom Cruise movie, c'est la famille, ou plutôt l'absence de famille parce qu'on n'est pas dans celle de Vin Diesel et Fast and Furious. Avec Tom Cruise, la famille et surtout la filiation, c'est tout un symbole. Tom Cruise n'est pas un père dans le sens biologique, c'est un père symbolique et finalement c'est plus un leader qu'autre chose entre le père et le grand frère. Dans Top Gun 2, Maverick n'a pas d'enfant, mais il assure le rôle de père de substitution pour le fils de Goose, incarné par Miles Teller. D'ailleurs, on avait déjà cette idée dans Jack Reacher 2 avec la fausse piste d'une fille biologique qui au final n'en était pas une. Tom Cruise en papa, ça arrive finalement peu au cinéma ou alors ça se passe mal. Dans Minority Report, il a perdu son fils qui a été enlevé et ça l'a brisé. Dans La Guerre des Mondes, c'est un père qui ne sait pas être père, car pas assez responsable, pas assez adulte. Et dans la dernière image, il finit seul. Tom Cruise est plutôt une figure de solitaire. Il suffit de comparer avec la filmo de Will Smith au hasard qui adore jouer les papas pour voir la différence. Et si Tom Cruise n'a pas d'enfant biologique, c'est aussi parce qu'il est finalement un peu asexué dans ses films. Avec lui, l'amour c'est plus une histoire de travail, de collaboration, ou alors c'est une romance franchement platonique. Dans Top Gun 2, c'est flagrant. Il est avec Jennifer Connelly, mais ils n'ont quasiment aucune vraie scène d'amour, de baiser et encore moins de sexe. On est vraiment très loin de la scène d'amour et de langue avec Kelly McGillis dans le premier Top Gun, monument de kitsch sur la musique Take My Breath Away que je n'ai pas chanté. C'est presque comme si Tom Cruise n'était plus en contact avec les vivants. Maintenant, c'est un corps qui dépasse ses questions, qui n'a plus besoin d'eau, de nourriture, de sexe, parce que c'est une machine de guerre. Il n'est plus vraiment là pour son petit plaisir, il doit avant tout remplir une mission, de préférence impossible. Et justement, la saga Mission Impossible montre bien cette évolution et ce détachement des corps. Dans les premiers films, Ethan Hunt était le héros classique avec une femme dans le viseur. Alors c'était un peu froid dans le premier avec Emmanuel Béard, c'était pseudo-torride et enflammé dans le deuxième avec Sandy Newton, et dans le troisième c'était pantouflard avec Michelle Monaghan. Et depuis, quasi rien. Michelle Monaghan est restée comme un fantôme, comme une preuve que oui, le héros a eu une vie amoureuse et sexuelle, et maintenant il y a Rebecca Ferguson, mais avec elle c'est plutôt une relation pro-platonique et impossible. Si on regarde de près sa filmographie, ça saute aux yeux. Dans Oblivion en 2013, il y avait une scène de sexe bien cliché et sage dans une piscine. Dans Age of Tomorrow en 2014, personne n'arrivait à caser une scène de baiser entre Tom Cruise et Emily Blunt, parce que ça n'avait pas de sens dans l'intrigue, et finalement c'est Emily Blunt qui l'a embrassé, qui l'a improvisé, et ça a été gardé au montage. Et dans La Momie en 2017, Tom Cruise a lui-même retiré la scène de baiser. Et franchement c'est pas plus mal puisque l'actrice Annabelle Wallis a 22 ans de moins que lui. Alors il y a toujours des contre-exemples comme par exemple Barry Seal, mais ça reste quand même amusant et significatif. Maintenant, reste à voir si ça se confirmera dans les 2 prochains Missions Impossibles. Autre point majeur dans un Tom Cruise movie, c'est la suprématie de Tom Cruise, évidemment. Il a beau avoir 60 ans en 2022, il reste le plus fort. Dans Top Gun 2, il est plus vieux que les jeunes pilotes, mais il est aussi plus courageux et plus malin qu'eux. Sa fougue, son envie de se rebeller et de narguer les patrons en font un jeune. Et il y a même une scène où il file par la fenêtre de sa copine comme un ado. Cette envie de se dépasser et surtout dépasser tout le monde, c'est aussi le mode opératoire réel de Tom Cruise. C'est même devenu sa marque de fabrique. Il tourne lui-même ses cascades et tout le monde le répète en boucle. L'argument promo des Missions Impossibles, c'est le pari du réel. Tom Cruise était vraiment accroché au Burj Khalifa, il était vraiment accroché à l'avion qui décolle, il était vraiment accroché à l'hélico. Dans Top Gun, il était vraiment dans un avion, comme toute l'équipe. C'est ce qu'il voulait et c'est ce qui l'a motivé à faire le film. Et là encore, c'est pas anodin. Tom Cruise se place comme le gardien du cinéma à l'ancienne face à une industrie qui se noie dans les fonds verts. Alors bien sûr, on peut citer Marvel, mais pas que, c'est juste devenu la norme à Hollywood, mais Tom Cruise n'est justement pas la norme.
Dans Top Gun 2, c'est l'un des enjeux majeurs, le passé versus le futur. Alors ok, les nouveaux avions, ils sont beaux, ils sont modernes, mais il ne faut pas oublier les vieux modèles et ça peut même vous sauver la vie, c'est ce qui se passe dans le film. Le film raconte que tout le monde se trompe sur Tom Cruise. Ses boss veulent le mettre à la retraite, mais il leur prouve qu'il est indispensable. Les jeunes pilotes le prennent pour un vieux crouton, mais il les remet à leur place physiquement et psychologiquement, et au final, il gagne leur respect absolu. Quand son supérieur lui balance qu'il est obsolète comme un vieil avion, il se retourne et lui répond « oui peut-être, mais pas aujourd'hui et on verra ça demain ». Jennifer Connelly ne voulait pas retomber dans le panneau et retombe amoureuse de lui, et qu'est-ce qui se passe au bout de 3 scènes? Elle change d'avis. Bref, rien ni personne ne résiste à Tom Cruise. Cette idée de super Tom Cruise se joue justement dans le choix de Jennifer Connelly. L'équipe n'a pas eu envie de rappeler Kelly McGillis qui incarnait sa copine dans le premier Top Gun, alors officiellement c'est parce que ça aurait trop renvoyé au passé au premier film. Mais pour Kelly McGillis, c'est pour une autre raison. Elle fait trop son âge et ne fait plus assez rêver. Elle a 64 ans et ne répond plus au canon de beauté de Hollywood. Au contraire, Jennifer Connelly, elle est non seulement plus jeune puisqu'elle va sur ses 52 ans, mais elle incarne en plus une sorte de fantasme hollywoodien de femme sans âge, toujours mince, bien coiffée, maquillée. C'est le parfait miroir pour nourrir la légende irréelle et intemporelle de Tom Cruise. Elle est l'ultime faire-valoir du héros. C'est souvent par le regard de Jennifer Connelly qu'on montre sa stature, sa virilité, sa puissance et son humanité. Le choix de ses partenaires est de plus en plus un sujet, notamment parce qu'il a souvent choisi des actrices bien plus jeunes, donc ça raconte forcément quelque chose sur lui et ce qu'il veut dire de lui. Autre choix intéressant, celui de Miles Teller qui incarne son fils symbolique. La question du passage de flambeau est présente depuis un moment dans la carrière de Tom Cruise et on voit qu'il y a peut-être un petit problème. Dans Mission Impossible 4, c'était Jeremy Renner qui devait prendre la relève et c'était une sorte de Tom Cruise version cheap, clairement, même tranche d'âge, mais moins de talent, moins de charisme et clairement j'assume cet avis. Très vite, Tom Cruise a relégué Jeremy Renner au rang de figuration et il a repris les rênes de la saga Mission Impossible. Dans Mission Impossible 6, il a ramené Henry Cavill pour incarner son alter ego vénère, plus jeune, plus viril, plus musclé, plus beau, vous savez très bien que j'ai raison. Sauf qu'il en a fait un traître, un pourri, et à la fin du film, non seulement il le tue, mais il lui ravage les gueules pour les défigurer. En gros, Tom Cruise a vaincu Superman. Dans Top Gun 2, c'est Miles Teller qui prend la même moustache que son père. Genre, j'ai rien contre Miles Teller qui est sûrement très talentueux, en tout cas il est très bon dans ce film. Mais j'ai du mal à croire qu'il puisse incarner un fantasme, un archétype masculin comme Hollywood aime nous vendre. Il n'est jamais filmé comme tel dans Top Gun 2, même dans la scène de beach volley où tout le monde est torse nu et musclé. Le seul qui est filmé comme ça, c'est le petit con du film incarné par Glenn Powell, sorte de sous-Val Kilmer qui est une armoire à glace gentiment désagréable. En gros, il n'y a personne pour véritablement prendre le relais masculin de Tom Cruise. Enfin, il y a quelque chose d'assez fort dans ce film, c'est le rapport à la mort. Au début de Top Gun 2, il y a une scène où Tom Cruise est à 2 doigts de mourir et c'est une scène très belle parce qu'on dirait que c'est ce qu'il veut. Comme s'il voulait définitivement lâcher prise, s'envoler et quitter la Terre et les humains pour rejoindre les demi-dieux du ciel. Alors cette pulsion de mort, elle n'est pas vraiment héroïque, elle est plutôt dépressive et noire. Il est seul face au néant, face à une limite qui est celle de la vie ou plutôt de la survie. À la fin du film, cette scène est rejouée, mais cette fois de manière plus classique, pour l'héroïsme pur, le sacrifice pour sauver la situation. Et c'est intéressant parce que le film aurait pu tuer Maverick. On dirait vraiment que ça allait dans ce sens, que ça pouvait arriver, moi je suis tombé dans le panneau, parce que le film, déjà, il est bien fait, il est fait pour qu'on pense ça, mais aussi parce que je me disais, oui, ce serait beau de le voir mourir. Les héros peuvent mourir, peut-être même qu'ils doivent mourir. Même James Bond et Iron Man peuvent mourir, alors pourquoi pas Tom Cruise? Mais non. Maverick survit. L'increvable Tom Cruise est toujours là. Il y a carrément un écran noir, une transition, comme si une autre partie du film allait commencer. Comme si un miracle avait eu lieu. Et le Tom Cruise Movie reprend dans une sorte de remake de Mission Impossible. Là encore, ça raconte quelque chose. Tom Cruise ne passera pas l'arme à gauche et ne passera pas le relais. Si vous croyez que vous pouvez vous passer de lui et continuer sans lui, vous vous trompez. Vous avez besoin de lui, le monde a besoin de lui et sa mission n'est pas terminée. Top Gun 2 devient alors plus qu'un bon Tom Cruise Movie. Il devient le rêve ultime du Tom Cruise Movie. Un fantasme d'éternel recommencement, d'héroïsme hors du temps, à cheval entre la pure nostalgie d'hier avec le premier film et l'incroyable survie de demain avec l'existence de cette suite. C'est le pont impossible entre le Tom Cruise des années 80 et celui d'aujourd'hui. 3 décennies après, il est le corps et le héros ultime. Encore une fois, on peut ne pas aimer Tom Cruise, mais il représente quelque chose d'unique. Il n'y a aucun équivalent actuellement, et en réalité, je me demande si le cinéma a déjà vu un acteur de cette trempe, même à l'âge d'or hollywoodien. Et je parle pas simplement du talent d'interprétation, je parle vraiment de ce qu'il fait, de ce qu'il incarne, de ce qu'il porte et de ce qu'il donne à l'écran. Ce n'est pas le dernier dinosaure, pour moi c'est quasiment le seul spécimen de son espèce. Le bon côté, c'est que quasiment tous ces films deviennent automatiquement passionnants à regarder, à décrypter. Le mauvais, c'est qu'il les vampirise. C'est pour ça que là, je fais une vidéo sur Top Gun 2 où je parle à peine de Top Gun 2, côté mise en scène et scénario. Autour du soleil Tom Cruise, on ne voit plus rien. Le temps d'un film, le monde entier tourne autour de lui. Et ça reste une expérience belle et étrange, ou en tout cas unique, donc allez voir Top Gun Maverick. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'Écran Large et son équipe ont besoin de votre soutien pour continuer à exister et rester gentils et indépendants. Si vous voulez nous aider et que vous pouvez nous soutenir avec un abonnement qui donne accès à des articles exclusifs chaque semaine. On y parle de vraiment tout et n'importe quoi, comme par exemple Soy Kuba,
Michel Vaillant ou The Tree of Life. Donc vraiment, ça va dans tous les sens. Pour s'abonner, allez dans la description, il y a tous les détails. Et sinon, vraiment, revoyez Magnolia, parce que déjà, j'ai envie et parce que c'est un chef-d'œuvre. Et si vous pensez comme moi, bravo, hurlez-le dans les commentaires, parce que je fais du forcing depuis un moment pour faire tout un tas de vidéos sur Tom Cruise, donc aidez-moi. Merci et à bientôt. Salut.